Bonjour à tous, ici Carl William de San Diego Chess et aujourd'hui je vous explique le mat avec le cavalier et le fou. Bon, ce mat, c'est un des mats les plus difficiles contre un roi tout seul. Savoir, il y a le mat avec la dame évidemment, le mat avec la tour, le mat avec les deux cavaliers. Celui-là est très difficile. Le mat avec les deux fous qui est quand même un petit peu intermédiaire. Et le mat avec cavalier et fou, ça demande quand même un petit peu d'expérience. Mais je pense que c'est très formateur parce que ça permet, à même titre que avec les deux fous, ça permettait de comprendre la qualité de la paire de fous. Eh bien, cavalier et fou, ce mat permet de bien pratiquer, disons, la compensation. Comment faire une symbiose avec le fou et le cavalier. Bon, donc on va passer tout de suite à l'échiquier. Donc, le cavalier et le fou avec un roi contre un roi tout seul. Imaginons, on va juste reculer le roi. Ok, de un. Bon, donc ce qu'il faut savoir pour ce mat-là, c'est comme les autres maths, on va essayer de restreindre le roi parce qu'au milieu, il est beaucoup trop fort. Donc, on va placer le roi sur le côté. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va jouer avec le cavalier et le fou pour réussir à le restreindre. C'est un petit peu plus difficile, mais il va vraiment falloir utiliser l'opposition, évidemment, c'est vraiment nécessaire, mais surtout le Zugzwang, ok? Et comprendre comment est-ce que le cavalier avance. Bon, un prérequis, il faut aussi comprendre que le cavalier, regardons sa marche avant tout, ok? Donc, on va mettre les pièces comme spectateur. Le cavalier ici est de case noire et il prend 8 cases de case blanche. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que un cavalier, essayez-le vous-même, un cavalier va toujours sauter sur une case qui est de couleur différente à celle sur laquelle il se tient. Donc ici, il a une case blanche, il attaque des cases noires. Là, il saute sur une case noire, il attaque des cases blanches. Et donc, vous savez, comme avec la tour et la dame, on essaie de faire une prison. Eh bien, pour faire une prison avec un fou et un cavalier, ça va être un petit peu difficile. Mais si on a un fou de case noire et un cavalier de case blanche, vous pouvez voir que il va falloir absolument mettre le cavalier sur case noire pour qu'il puisse saisir des cases blanches, tandis que son allié, le fou de case noire, va prendre les cases noires. Vous voyez? Ça, alors que le cavalier prend les autres. Donc, on fait un mur en mettant toujours le cavalier sur case noire. Donc, lorsqu'on va avancer dans cette finale-là, il va falloir absolument avancer le cavalier en deux coups. OK? À chaque fois. On ne va pas pouvoir juste avancer de 1 le cavalier comme ça. Ça serait inutile, ça nuirait au mat. Non, il va falloir vraiment absolument se placer comme ça. Donc, 1 et tout de suite après, on se place tout de suite sur une case noire pour tout de suite saisir les cases blanches. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer avec la position de base parce que c'est une position vraiment technique. Et aujourd'hui, je vais vraiment juste vous montrer comment mater le roi lorsqu'on est sur la bande. Donc, évidemment, il y a deux étapes dans un mat. Premièrement, confiner le roi sur le bord et après ça, l'exécuter et l'envoyer sur le coin. On va l'envoyer sur le coin. Il y a une chose à savoir. Dans cette finale-là, on veut mater et c'est seulement possible de mater le roi sur un coin d'échiquier de même couleur que le fou. OK? Et vous allez voir, c'est juste à cause du pat. C'est simplement parce que il n'y a aucune manière de faire un échec et mat ici. Imaginons, il y a carrément, essayez-le vous-même, mais il n'y a carrément aucune manière de faire un échec et mat sans arriver à un pat ou quoi que ce soit. Comme ici, on pourrait essayer ce schéma-là, OK? Puis faire comme un mat. C'est carrément impossible. Il faudrait comme placer le cavalier comme ça, et boum. Mais c'est carrément impossible ici. Il n'y a aucune manière d'arriver à ça sans un pat. Et donc, voilà. Et donc, on va être obligé d'emmener le roi vers le coin noir. Le coin de même couleur que le fou. Donc, la position à connaître, ok, d'accord, c'est la position vraiment de base qu'on apprend partout. C'est le sandwich ici, ok? Donc, il y a un cavalier en sandwich entre deux rois. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va profiter du fait qu'il y a une opposition pour mettre le roi en Zugzwang où il est obligé d'avancer vers
son couloir de la mort. Donc, d'avancer vers la case où il va se faire mater éventuellement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est, disons, très au noir. Bon, on va faire... Oh, attendez. J'ai juste fait une erreur. Bon, premièrement, on fait fou A7. Évidemment, il y a déjà une opposition, donc on voit que le roi a juste 2 coups l'écho. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On oppose le fou ici, on oppose avec le fou, et ça le force à avancer là. Et à partir d'ici, c'est très important, remarquez qu'on va bouger le cavalier comme ça. Le cavalier est déjà sur case noire. Et donc, il prend déjà les cases ici. Et donc, c'est très important de savoir ça. On provoque, rappelez-vous, ça c'est vraiment juste du par cœur. On avance le cavalier là, D5. Après que le roi ait avancé, on avance le cavalier en D5 pour faire une longue barrière ici. Et là, vous vous direz, oh non, le roi va juste s'échapper. On va faire roi E8 et c'est fini. Eh bien non, parce que c'est magique. On avance le roi ici et là, vous croyez qu'il va y avoir un roi en 7 qui va s'évader. Mais il y a un coup magique ici, après roi F7. On fait, boum, cavalier E7. Et ça, c'est point d'exclamation, c'est magique. Le cavalier prend ces cases-là et il prend toutes ces cases-là et le roi prend cette case-là, comme ça. Donc, même si le roi essaie de s'évader, c'est géométrique. On va juste faire fou E3 et regardez ça. Le roi prend ces cases-là, le cavalier prend ces cases-là, le fou prend ces cases-là. Et donc, on a mis le roi dans une prison. On a réussi malgré tout, même si il était sur le bord de se faire échapper. C'est un coup magique, cavalier E7. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va juste se placer en F7, disons, il va reculer. Et qu'est-ce qu'on fait? On a deux choix ici. Il y a des gens, mais je préfère faire fou D4. Fou D4, ça coupe. Donc là, comme on peut voir, le fou prend tout ça. On a tout ça qui est pris. Le cavalier prend tout ça. Donc, le roi est obligé de revenir. Donc, disons qu'il revient ici. On vient là. À partir d'ici, il y a un seul coup légal. Il revient en E8. Et comme vous pouvez voir, c'est la même situation que tout à l'heure. Tout à l'heure, on était en B6 et on avait le sandwich. On est revenu à la position initiale. Et c'est ça qu'il faut savoir lorsqu'on est sur la bande. En plaçant le cavalier comme ça, sandwich, ça mène toujours à une position correcte à la fin. On est toujours capable de s'évader. Tant que le cavalier est sur la même case que le fou. Tant qu'il est sur case blanche, évidemment. Qu'il attaque des cases blanches. Donc ici, là, il y a deux options. Soit il va là, soit il va là. Maintenant, vous pourriez croire que ce serait mieux pour lui d'aller en D8. Mais non. En fait, sur D8, on va juste faire fou B6. Il va revenir et on fait fou C7. Et là, on le pousse encore une fois. Et là, maintenant, on revient à la même situation. Et vous pourriez croire, ah, mais s'il va de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a déjà vu, évidemment, que ça ne marchait pas aller de ce côté-là. À cause du cavalier G7, là. Le cavalier qui revient ici et qui fait la prison magique. Eh bien, s'il revient en E8, on fait cavalier G7. Et là, le fou et le roi prennent tout ça. Donc, le cavalier est obligé de revenir. On fait un échec. Le roi est obligé de revenir. Et on vient juste continuer l'opposition. Et maintenant, c'est encore pire parce que le roi ne peut même pas revenir. Le cavalier prend cette case-là. Donc, ça veut dire que le roi est obligé de faire un autre coup ici. Et à la place de faire une longue bataille, puis de refaire une prison et de perdre 6 coups, là, le roi est tout de suite décalé. On a tout de suite décalé la position de 2 cases. Ou plutôt de 2 colonnes. Donc, à partir d'ici, vous pouvez voir, on a réussi à mettre le roi sur le bord. À partir d'ici, c'est vraiment simple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, disons, le roi va jouer ici pour essayer de s'évader. On fait la même chose. Donc, le fou bloque, le cavalier bloque. On fait une prison comme ça. Le roi revient. Et qu'est-ce qu'on fait à partir d'ici? Il faut faire une prison avec le fou. On voit qu'il y a une opposition ici. Donc, si on prend cette case-là, boum, c'est déjà, voilà, c'est une prison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bouge le cavalier en E6 pour prendre cette case-là. Le roi vient en H7, il est confiné. Et ça nous permet de libérer le fou. Le roi revient. On fait fou F8. Et là, maintenant, notez qu'on est encore dans une prison, ce qui nous permet de libérer le cavalier. Donc, à tour de rôle, le fou et le cavalier se sont donné le rôle de défendre la case nécessaire pour fermer la prison. Ici,
le roi revient et ça nous permet de finalement placer notre cavalier. Donc ici, il faut savoir, ok? Pour faire l'exécution, on a tout en place pour faire un mat. Essayez de trouver, je vous donne, disons, 3 secondes ou 5 secondes pour poser la vidéo et essayez de trouver un schéma pour mater le roi. Donc, ici, schéma pour mater le roi, évidemment, puisque le fou prend les cases noires, il faut absolument avoir un fou sur cette diagonale-là et avoir un cavalier qui va prendre l'autre. On voit qu'il faut un fou pour prendre ça et ça, un roi pour prendre ça, et un cavalier qui vient prendre la case G8. Comment est-ce qu'on prend la case G8? Ben, il faut que le cavalier soit sur une de ces 3 cases-là ici. Et donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, on va juste tasser le cavalier pour aller en G8. C'est une question vraiment juste de calcul. Il ne faut absolument pas faire fou G7 ici parce que c'est prématuré. Ça va juste mener un pat ici, vous voyez. Donc, à la place, on va juste tasser le cavalier comme j'avais dit. On fait ça, le roi joue. On fait ça, le roi joue. Et à partir d'ici, il faut faire attention. C'est un mat en 2, mais il y a un coup qui est pat, l'autre coup est mat. Ici, fou G7 est mat. Ok, donc sur fou G7, c'est le bon coup. Pourquoi? Parce que sur ça, on pourrait croire que c'est pat en 1. Hein? Si on joue, disons, cavalier C3, c'est pat. Mais non, on a un coup magique. Cavalier F6, mat. Et inversement, si on avait joué cavalier F6, ça serait pat instantanément ici. Il n'y a aucun coup. Ok? Donc, il faut faire vraiment attention. Et c'est pas tout le temps dans cet ordre-là. On a une chance sur 2 d'avoir cet ordre-là. Mais des fois, ça va être dans l'autre ordre. Des fois, disons, on fait une triangulation ici. Donc ça, voilà, une triangulation. Si vous ne savez pas ce que c'est une triangulation, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la triangulation. Ici, si le roi est pris dans la prison, mais on a cet ordre-là des choses, il faut toujours commencer par un échec. Donc, on a 2 pièces. Il y a une pièce qui va faire un pat, l'autre pièce va faire un échec. Il faut toujours faire un échec pour éviter un pat. Donc, attendez, j'ai fait une erreur. Ici, on fait, à la place de bouger le fou en premier, on bouge le cavalier, roi H8 et fou G7 mat. Et voilà. Et donc, ça, c'était... on a réussi, en fait, à faire un mat avec la bande, sur la bande. Donc, on va récapituler. C'était très simple, en fait. Il fallait juste savoir mettre en place le sandwich ici. Donc, le sandwich avec le cavalier entre les 2 rois. Et mettre toujours le cavalier sur case noire où il fait toujours une prison. Hein. Et donc, ici, c'est très simple. On oppose ici le roi. Il vient, on joue au berger. Disons qu'il revient, on fait ça. Boum, ça. Encore une fois, on oppose. Il se tasse. Là, il pourrait essayer ça. Je viens, il se tasse ici. Mais ça ne fait rien. Ici, il perd son temps. On fait un échec. On revient. S'il se tasse là, paf. J'ai juste à attendre ici. J'ai juste à attendre qu'il revienne. Il revient. Là, je place pour faire une prison. Là, il est confiné. On place le fou derrière. On fait une prison ici. Le roi est là. Et là, on orchestre le mat. Ça veut dire qu'on veut placer le cavalier de manière à faire un échec ici. Et le fou est déjà en place pour faire un échec ici. Donc, on place ça, ça. Et là, on fait un échec avec la pièce. Il y a 2 pièces. Il y a une pièce qui fait pat et une pièce qui fait mat. On prend la pièce qui fait un mat. Ça veut dire qu'il fait un échec. Et boum, mat. Et voilà. Donc, bon, je vais faire aussi une autre vidéo pour confiner le roi sur la bande. Hein? C'est très important. Mais ça, je vais le faire plus tard. Puis, n'hésitez pas à la regarder. Je pense qu'au moment de la publication, les 2 vidéos sont déjà faites. Donc, n'hésitez pas à regarder ça parce que c'est très important. C'est quelque chose de connaître la théorie derrière cette position théorique. Mais c'est une autre chose de faire la pratique. Et la pratique, vous pouvez juste le faire avec l'exécution pour monter dans l'échiquier et mener le roi à cette position initiale théorique. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée. Et si vous avez aimé la vidéo, droppez un commentaire pour des suggestions, pouce bleu. Et venez nous aider sur Twitch, follower, puis regardez notre chaîne. On fait des streams pédagogiques. Et en tout, je vous dis sur ce, salut!